Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des bornes d'arcade One-Up, notamment de la Pac-Man que vous pouvez voir derrière moi. Il existe plusieurs modèles dans cette marque, vous avez la Street Fighter, la Mortal Kombat et donc celle-ci. C'est des bornes que vous pouvez trouver de temps à autre dans les grandes surfaces, quand il y a des promos, notamment chez Leclerc. Et actuellement, vous pouvez la trouver chez Electrodépôt. En plus, en cadeau, vous avez un tabouret, ce qui n'est pas négligeable. On va parler de la version Legacy qui est plus jolie que celle d'origine que vous pouvez voir actuellement à l'image, puisqu'on va retrouver la déco du jeu sur les deux côtés de la borne et sur le rehausseur. Pour ma part, elle vient d'Amazon. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Simplement, avec Amazon, vous êtes livré dans la pièce de votre choix, à l'étage de votre choix, ce qui n'est pas le cas avec Electrodépôt, par exemple. Il faudra rajouter une quarantaine d'euros pour être livré au pied de votre bâtiment. Il faut savoir que le colis fait environ 40 kg, donc il faudra bien réfléchir à comment vous allez faire quand vous achetez votre borne. Comme vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, l'assemblage se fait assez facilement. Alors la notice est très bien détaillée, tout est bien marqué dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Il vous faudra simplement un tournevis cruciforme et il faudra compter à peu près 45 minutes à 1 heure pour les moins débrouillards. Vous trouverez dessus une douzaine de jeux dérivés du jeu principal, le Pac-Man, avec un simili 3D par exemple qui est assez intéressant. Vous aurez beaucoup de jeux qui sont eux par contre totalement inintéressants, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous en montrerai simplement un ou deux dans la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Et pour les fans du style Space Invader, vous allez trouver les deux jeux principaux de l'époque des années 80, le Galaxian et le Galaga, qui ont fait fureur à cette époque-là. On regarde ce test ensemble en vidéo. Au démarrage, on a donc le logo Arcade One-Up qui apparaît. Alors désolé pour la qualité de la luminosité, c'est pas génial, je suis pas arrivé à faire mieux avec ma caméra. Donc là on a les 12 jeux qui s'affichent sous forme de texte et on va arriver sur le tableau principal. Donc là on va choisir en premier le Pac-Man bien sûr, on valide un joueur et on arrive sur le tableau principal. Donc là les couleurs elles sont bonnes, bien sûr. Effectivement, là, on a perdu de la luminosité. Et au niveau maniabilité, ça fonctionne plutôt bien, malgré que je ne sois pas en face. Alors, c'était vraiment un de mes jeux préférés à l'époque. Et là, j'avoue qu'il est quand même très très bien restitué. On va regarder ensemble un autre jeu, un des moins intéressants à mon goût. Ça vous permettra de vous faire une idée. On va sélectionner le Pac-Land, où on doit faire déplacer un petit personnage de gauche vers la droite. Normalement, on ne peut pas utiliser le joystick, ça va être avec les boutons. La maniabilité est moins bonne, certes. On doit sauter par-dessus des obstacles et récupérer des cerises.
Et franchement, je le trouve pas super intéressant. Alors, déjà la compréhension pour le saut et avancer. Donc là, ici on saute, ok. Et après, on accélère un petit peu. Voilà, bon. C'était juste pour vous donner une petite idée. On va sélectionner un autre qui est le Pac-Mania. J'aime bien, c'est un simili 3D comme je vous le disais au début. Donc là, on a plusieurs terrains différents. On va choisir par exemple celui qui représente des Lego. Graphiquement, il est plutôt joli, j'aime bien. Pareil, la maniabilité est très bonne. Et ça change de ce qu'on voit un petit peu habituellement, bien sûr. Voilà, ça fait partie des jeux qui sont agréables. On va regarder deux autres jeux que j'affectionne particulièrement. Le Galaga, qu'on va sélectionner ici. Un joueur. Vous allez reconnaître la petite musique sans doute. Donc là, on est dans les jeux de tir proches des Space Invaders. Ça fait partie des jeux qu'on a retrouvés rapidement après sur les premières consoles à la maison. Et ce sont des jeux qui sont bien sûr totalement indémodables. Et maintenant, pour terminer, le Galaxian. Pareil, grand souvenir. Si ce n'est que, en entendant la musique, on retourne directement en 1980. Et celui-là, c'est pareil, c'est un jeu que j'adore, mais que j'ai utilisé un nombre de fois incalculable. On pourrait y passer des heures. Voilà globalement pour ce qu'on peut trouver dessus. Ça vous permet déjà de vous faire une petite idée, même si les jeux ne sont pas nombreux, en tout cas les plus intéressants sont à l'intérieur de cette borne. Parlons des petits défauts parce qu'il y en a. Alors moi, elle a été livrée avec un petit accroc, comme vous pouvez le voir à l'image. Alors c'est pas très gênant, c'est sur la partie extérieure, mais c'est tout de même un peu dommage. Sinon, on a le fronton en haut avec le logo qui n'est pas lumineux. On aurait bien aimé, ça aurait pu être sympa. Et puis le monnayeur qui est en dessous, c'est un trompe-l'œil, même s'il est très bien fait. Alors évidemment, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Autre petit point qui me dérange, alors on est obligé d'éteindre la borne et de la rallumer à chaque fois qu'on veut changer de jeu. Alors à moins que je n'ai pas trouvé la méthode, si vous l'avez trouvé vous, n'hésitez pas à me le marquer dans le commentaire en dessous, je serais curieux de savoir. Donc c'est un petit peu gênant, on aurait aimé simplement avoir appuyé sur un bouton. Sinon globalement je la trouve sympa, elle a un bon look, elle passe bien en décoration dans un intérieur par exemple. Elle est un peu chère, une centaine d'euros de moins, on sera peut-être plus dans la gamme de prix. Malgré tout, ça reste quand même raisonnable. En ce qui concerne les jeux, alors bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des bornes avec 300 ou 400 jeux dessus. On n'est plus du tout dans la même catégorie de prix. Ceci étant dit, les principaux les plus intéressants sont sur celle-ci. Ça vous garantit un retour dans les années 80, je peux vous l'assurer. Tous les liens sont dans le descriptif comme d'habitude. Pensez à vous abonner, enclencher les notifications pour aider la chaîne. Posez des questions, marquez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Surtout si vous avez trouvé la solution pour changer de jeu sans avoir à redémarrer la borne. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.